déjà, je trouve, prendre soin des sols pour prendre soin de la vie, quelle belle formule, est-ce que vous ne trouvez-vous pas? Donc, je vais maintenant conclure cette webconférence en tant que présidente du conseil scientifique, technique et d'innovation d'Ernest. Alors d'abord, je voudrais vous dire, je suis très satisfaite qu'on ait pu organiser ce que nous appelons entre nous un événement, l'événement Ernest, parce qu'en effet, on avait organisé un événement très largement ouvert lors de la création Ernest, mais depuis 2017, on a essentiellement travaillé dans le comité de pilotage, qui est très investi, dans le conseil scientifique, technique et d'innovation, très dynamique, avec Flavien, créatif, ouvert, efficace. Voilà, donc on a avancé, on a fait, moi je trouve, pas mal de choses. Nous avons répondu, par exemple, dans le conseil scientifique technique à des demandes des ministères, des relectures critiques de rapports, la définition, contribuer à la définition de l'artificialisation. Nous avons suivi des projets sur la qualité des sols. Nous avons entrepris des travaux par nous-mêmes. Et d'ailleurs, je voudrais vous signaler que nous avons produit un guide sur le montage de produits collaboratifs entre les différents acteurs à l'échelle d'un territoire, les acteurs de la gestion des sols, les acteurs de la recherche. Ce guide est disponible sur notre site internet. Donc, nous sommes actifs, mais nous n'avions pas encore organisé de rencontres ouvertes, associant différents utilisateurs, différents acteurs de la gestion des sols. Donc, je suis très contente qu'on ait pu organiser cet événement, très satisfaite de la richesse de cette demi-journée. La prochaine fois, j'espère bien que nous pourrons continuer les discussions autour d'un verre, autour d'un buffet, que ce sera convivial comme nous aimons que ce le soit. Alors, quelques mots en conclusion. C'est apparu dès le départ, le sol est partout et il est nulle part. Le maltraité du droit, par exemple, une arlésienne a dit, je ne sais plus quel intervenant, il faut donner sa juste place au sol, et sa juste place, elle est quand même un peu partout. Chose qui est ressortie, les sols sont multifonctionnels, cette notion est en train de prendre de l'importance, et du coup, ça montre à quel point le sol est finalement le vecteur de dialogue entre différents acteurs, différentes communautés, et à quel point il y a des arbitrages autour du sol, et c'est là que c'est parfois pas facile. Face à ça, ce qu'a montré cette demi-journée, c'est la grande richesse des données sur les sols. Très grande richesse de données capitalisées, acquises souvent il y a longtemps, capitalisées, maintenant disponibles avec des vecteurs très, très divers. Et aujourd'hui, il y a un point qui est essentiel, c'est de traduire, et je crois que vous avez été beaucoup à le dire de points de vue différents, soit parce que vous en éprouvez le besoin, soit parce que vous êtes impliqué dans ça, mais c'est traduire des caractéristiques du sol qu'on observe, qu'on mesure, en indicateurs de fonction des sols, qu'il s'agisse de fonctions écologiques ou de fonctions plus anthropiques, d'indicateurs de services écosystémiques. Alors, il y a un travail important qui est entrepris, mais qui doit se poursuivre et il ne s'agit pas seulement de définir des indicateurs, mais il faut aussi proposer un référentiel pour pouvoir juger finalement de la valeur de l'indicateur que l'on a mesuré. Et ce référentiel, il doit absolument être dépendant du contexte. Il doit dépendre du contexte climatique, il doit dépendre du type de sol, il doit dépendre de l'usage, il doit dépendre parfois même des fonctions que l'on veut privilégier sur les sols. Donc ça avance et il y a du pain sur la planche. Je pense qu'aussi, quelque chose qui est sorti, qui a été dit à plusieurs reprises, c'est qu'il n'y a pas d'obsolescence des données sols. Donc ce qui a été acquis peut être capitalisé, doit être mis à disposition. Maintenant, est-ce que les caractéristiques des sols changent au cours du temps? Certaines d'entre elles, oui. Si la granulométrie d'un sol, sa texture, ça ne change pas. Par contre, sa teneur en matière organique, son activité biologique, son pH, c'est susceptible de varier. Et c'est peut-être ça qui fait la différence entre une notion finalement qu'on a pas mal utilisée en France, la qualité du sol, l'aptitude intrinsèque d'un sol à remplir un certain nombre de fonctions, et ce qui est appelé santé des sols, dans la mission qu'a présentée Jean-François Soussana, qui est le degré à quel point on est proche de la qualité intrinsèque. Et c'est là que les variables qui varient à propos d'un sol doivent être mesurées et mesurées fréquemment. Ce qu'a montré aussi cette demi-journée, c'est qu'il y a des freins à la prise en compte des sols, et vous avez été, alors les résultats du sondage étaient assez impressionnants. En premier, ce qui est sorti, c'est la méconnaissance des ressources disponibles et puis l'absence de compétences en interne. Donc nous avons, tous ceux qui gèrent des données sols, un effort à faire pour faire connaître le sol, faire connaître les données sols. Et j'espère que cette journée y contribue un peu.
Et puis, je pense que cette journée montre aussi l'importance, et ça a été souligné par un des intervenants, de s'associer à des spécialistes du sol dans les projets. Et c'était un point auquel j'avais pensé un peu à l'avance, c'est enfin, cette journée, ça montre, c'est l'importance du co-développement, de la collaboration dans le développement de la connaissance sur les sols, le développement d'une meilleure gestion des sols, d'une gestion durable, d'une gestion qui soit même climato-intelligente si c'est possible, que ce soit dans le développement de l'acquisition de connaissances, le développement d'indicateurs, de référentiels, de partage d'expériences, de tests de nouvelles pratiques de gestion. Et voilà, donc c'est, je pense, quelque chose qui est très, très important, et les sondages ont montré l'importance de ceci. Voilà, donc pour ça, nous sommes très contents, enfin je suis très contente qu'il ait pu être réunis virtuellement des utilisateurs, des gestionnaires, des spécialistes aussi divers, venant d'horizons aussi divers des sols. Et je voudrais, pour terminer cette conclusion, bien sûr remercier mes collègues du comité de pilotage d'Ernest, du conseil scientifique, technique et d'innovation, et puis Flavien, notre animateur, pour toute la préparation que nous avons réalisé en amont de ce webinaire, toutes les discussions, les échanges, et puis même là, vous avez dû percevoir toute une équipe qui animait les chats. Donc mention spéciale à Flavien pour coordonner tout ça. Je voudrais remercier pour chacun des intervenants. Merci à chacun pour votre temps. Merci de nous avoir fait partager votre expertise, vos expériences, vos interrogations. Nous apprécions vraiment voilà, ce partage, ces échanges, et j'espère que vous avez trouvé qu'on vous a peut-être sensibilisé un peu plus encore au sol, apporté peut-être quelques réponses à vos interrogations, suscité de nouvelles questions. Voilà, surtout, j'ai envie de dire, j'espère qu'on a suscité l'envie chez vous d'en savoir plus et d'en faire plus en relation avec les sols. Voilà, prendre soin des sols pour prendre soin de la vie. Merci à tous.